Shalom, shalom, shalom. Comment allez-vous, les élus, les préférés du Seigneur Jésus-Christ, ces soldats? J'espère que vous portez bien. Chez moi, ça va. Grâce à Dieu. Je voulais sonner la trompette ce matin pour une soeur, pour un frère. Je voulais faire un cri de cœur. Dis à ce dernier-là que l'heure est grave. Peut-être ça va te faire rire. Tu vas écouter ma vie, tu vas dire, mais c'est la même, elle raconte quoi? Ça va te faire rire. Je suis sûre que je ne suis pas la première à le dire. Je ne serai pas la dernière aussi. Et moi, je vais juste faire ma part. Ce que je vais vous dire là, moi, mais ça me concerne aussi. L'heure est grave. Le Seigneur Jésus est plus proche que nous pouvons l'imaginer. Jésus est déjà là. Tous les signes sont déjà là. Tous les signes sont déjà là. Pourquoi il n'est pas encore venu, je ne sais pas. Mais sûrement, il t'attend toi. Toi, tu n'as pas encore pris une réelle décision de donner ta vie entièrement à lui. Pourquoi le Seigneur Jésus n'est pas encore arrivé, je ne sais pas. Mais sûrement, je me dis, il t'attend toi, frère. Toi, jusqu'à présent, tu hésites de donner ta vie à Jésus. Je vais te sonner la trompette ce matin, te dire, donne ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce monde, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir ici. On doit travailler parce que c'est nécessaire pour nous. On doit faire certaines choses parce que pour l'heure, on vit. Donc, on a besoin de se nourrir, besoin de se vertir, besoin de subvenir à nos besoins. Raison pour laquelle on travaille. Raison pour laquelle d'autres font leur commerce. Raison pour laquelle on bouge de gauche à droite pour pouvoir avoir une entrée d'argent, faire certaines choses. Mais il ne faudrait pas que cela prenne la place. Il ne faudrait pas que toutes ces occupations-là nous fassent oublier ce pourquoi on est réellement sur cette terre ici. Parce que plein ont oublié. On est là pour gagner des âmes. On est là pour nous gagner mutuellement. On est là pour parler de Jésus à celui qui veut l'entendre. Même à celui qui ne veut pas l'entendre, on parle. On te parle de Jésus, tu es là. Tu prends tout à la légère. Tu penses que tu as ta vie devant toi. Tu as dormi ce matin, tu t'es réveillé en pleine forme. Grâce à Dieu. Mais dans ton quartier, sûrement, il y a ta camarade, il y a ta voisine d'à côté qui est décédée. Il y a la vieille mère du quartier, tu vas en checker là, dans le coin de la rue là. Elle est morte ce matin. Est-ce que tu le sais? Tu as ton vieux père du quartier là. Il était hospitalisé hier. Au moment où tu dormais, tu ronflais. Mais ce matin, tu t'as fait la grâce, tu t'es réveillé. Et la première chose qui t'est venue en tête, je vais me laver, je vais m'habiller, par aller au travail, par aller me chercher, par aller grouiller. Même pour faire une petite prière à Dieu, même pour dire à Seigneur, conduis-moi. Seigneur, je remets tout en tes mains. Tu n'as même pas eu ce temps de le faire. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de comment tu as fait pour avoir de l'argent aujourd'hui, comment tu as fait pour renouveler tes rendez-vous, comment tu vas faire pour faire tes choses. C'est dangereux. Jésus est plus proche que nous pouvons l'imaginer. Il est temps de donner notre vie à Dieu. Il n'y a plus rien ici. Ma soeur, mon frère, toi, tu es dans les rues, tu es dans les boîtes de nuit, tu es encore dans l'alcool, tu es dans la vie de ce monde, tu es dans tout ce qui concerne ce monde. Toi, tu veux vivre, quand tu n'es pas dit, tu es né, toi, tu as fait ta vie, tu veux vivre. Quelle vie te reste ici à faire? Il y a quelle vie ici? Si ce n'est que souffrance, il y a quelle vie ici? Il n'y a rien. Alors donne ta vie à Jésus. Il est là, il t'attend, il nous attend. Donnons notre vie réellement à Jésus. Laissons ce monde-là, la vie du sexe au mariage. Toi, tu vis en concubinage. Tu vis avec ma tante, avec ma maman. Pendant combien d'années tu ne veux pas la marier? Si tu mets dans cette vie-là, tu vas à l'enfer. Excusez-moi d'être dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Toi, tu es une jeune fille qui est là, tu vis de débauche, de vie de sexe, en vie de sexe, tu veux avoir de l'argent, tu veux paraître, tu veux les téléphones, le dernier cri, tu veux ceci, tu veux cela. Si tu mets dans cette vie-là, tu vas à l'enfer. Toi, le mensonge, c'est ton parfum. Tu peux pas passer une seconde sans ne pas mentir. C'est vrai, c'est pas facile. Mais il y a une seule personne qui peut t'aider à quitter dans cette vie-là, c'est le Seigneur Jésus. Cherche-le, il va t'aider à quitter là-dedans. Toi, tu ne fais que faire par là. Corruption par-ci, par-là. Toi, c'est ton business qui est là. Tu dis que tu gagnes de l'argent dedans. Si tu mets dans cette vie-là, où ira ton âme? Est-ce que tu sais? Oui, tu te dis que tu as vu, si tu es mort, tu es mort. Si tu es mort, tu n'es pas mort. Hein. Après cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend, qui est une vie pour l'éternité. Est-ce que tu le sais? Mais où ira ton âme? Au paradis ou à l'enfer? Si au paradis, tu es sauvé. Si c'est à l'enfer, c'est pour l'éternité. Et puis tu vas regretter.
Et si sans te partir, médite. Je sais que sûrement tu vas te poser la question. Quand tu es mort, puis tu es parti, voici l'enfer ou le paradis existe. Je ne suis pas morte, mais tout est biblique, tout est écrit. L'enfer ou le paradis existe. C'est très... Moi, mais ça me fait mal, mais ça existe. On n'y peut rien, ça existe. Alors, c'est dès maintenant que tu dois prendre la décision de où ira ton âme pour l'éternité. Alors, tu as encore le temps. Tu as encore le temps de faire la paix avec le Seigneur Jésus. Tu as encore le temps, ma soeur. On te parle de Jésus, on t'évangélise. Tu as toujours de quoi dire. Quand on t'invite à parler dans les églises, pour venir faire les tours de prière, pour donner ton âme à Dieu, tu as toujours de quoi dire. Toi, tu es plus intelligente que tout le monde. Toi, tu es intelligente que ceux qui t'évangélisent. Tu crois tout connaître. Ma petite soeur, si tu meurs dans cette vie-là, tu auras l'enfer. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps de réellement chercher la face de Dieu. Ce monde n'a plus rien à nous d'offrir. Plus rien. Les blancs, même ceux qui ont compte là-bas, on voulait partir chez eux, même à se gâter là-bas. Si c'est gâté là-bas, ça sera chier ici. Vous espérez quoi? Vous attendez les années à venir. Il n'y a plus rien de bon devant. Il n'y a plus rien de bon devant. Alors j'espère que tu vas bien prendre ce cri de cœur que je fais. J'espère vraiment que tu vas le faire. Parce que le Seigneur Jésus t'attend à bras ouverts. Il t'attend. Jésus pleure pour nous. Parce que tout ce qu'on fait, c'est mauvais. Jésus pleure pour nous. Parce que tout ce qu'on fait, c'est mauvais. Il veut nous sauver, mais il ne peut pas le faire à notre place. Tout va dépendre de nous. Il ne faudrait pas que nos choix nous condamnent demain. Ce sera vraiment triste. Ça sera vraiment regrettable. Alors, tant que tu vis, tu te lèves le matin, tu as le souffle de vie. Dis-toi que Dieu te donne une opportunité de pouvoir bien faire les choses. Alors, saisis-la. Saisis-la parce que peut-être même aujourd'hui, mais c'est ton dernier jour. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, fais la paix avec Jésus. Il t'attend. Il m'attend. Il nous attend. Alors, soyez bénis. Que Dieu vous remplisse de toute sa gloire, de sa grâce, de sa sagesse, de son amour. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.